d'introduire cette approche dans mon cours est venue d'une occasion que dans le département, il y avait la chance d'introduire de nouveaux syllabus qui étaient là depuis 30 ans, qui n'avaient pas bougé, et d'utiliser également de nouvelles approches pédagogiques. Donc à mon avis, c'était la meilleure occasion qui puisse se présenter pour mettre les étudiants au cœur de leur apprentissage. Et je pense que l'expérience était d'une grande réussite. Quand j'ai commencé à enseigner la chimie au secondaire, je l'ai enseigné de façon magistrale pendant 3 ans parce que c'est tout ce que je connaissais. Et puis mes modèles étaient comme ça. J'avais appris comme ça, j'avais bien appris, puis je ne voyais pas pourquoi j'enseignais autrement. Alors j'étais dans un moule qui m'avait été offert et imposé, mais je pensais que c'était ça. Et là, tout à coup, à la fin de ma 3e année d'enseignement, j'ai développé une mauvaise habitude, c'est que je me suis mise à m'asseoir dans la classe et de me regarder enseigner. Et là, je me trouvais tellement ordinaire. Je me suis dit, non, je ne pourrais pas continuer comme ça. Ou je fais un changement majeur, ou j'arrête d'enseigner. J'en étais là. Parce qu'au bout de 3 ans, je pense que j'avais fait le tour du jardin, puis j'avais exploré ce que j'avais exploré. Alors avec un collègue, là, avec Bernard, on s'est mis à travailler et à dire qu'est-ce qu'on peut faire. On avait un autre collègue avec nous qui avait déjà amorcé un changement important. Et on a repris toute la formation et on l'a construite de façon socratique. Alors le résultat, ça a été un cahier d'auto-apprentissage, questions-réponses, où les étudiants, on leur posait tout un enchaînement de questions et graduellement, ils arrivaient à dire, j'ai appris ça. J'ai atteint l'objectif, parce que le cheminement socratique était tellement fin, tellement rigoureux, qu'ils ne pouvaient pas ne pas apprendre. Alors c'était magique parce que ça a ouvert tout un univers. Puis là, on s'est dit, c'est chouette ça, parce qu'ils peuvent apprendre tout seuls. Quand ils apprennent, ils sont extrêmement concentrés, extrêmement dédiés à la tâche. Ils travaillent à 2, donc ils étaient déjà en mode collaboratif, avant même que le mot, on l'utilise. C'était vraiment une expérience d'apprentissage qui était, à notre avis, extrêmement riche. Et ça, on l'a utilisé. Moi, j'ai continué d'enseigner comme ça pendant 7 ans et c'était un réel plaisir pendant les 7 années qui ont suivi. Pourquoi la pédagogie inversée? Moi, je pars d'une philosophie plutôt socio-constructiviste. Quand on fait interagir les étudiants ensemble ou avec la matière, on a un bien meilleur apprentissage que si c'est simplement du remplissage de tête. Donc, la pédagogie inversée a cet avantage-là que durant les séances de classe, les étudiants sont appelés à interagir entre eux, interagir avec l'enseignant et interagir avec la matière. Donc, les 3 piliers des interactions qui ont une valeur ajoutée sont utilisés au maximum durant les cours. Et entre les cours, le bagage théorique à apprendre nécessairement va être revisité dans les cours suivants. Mais c'est important pour la pédagogie inversée d'avoir ces interactions-là parce que les interactions sont beaucoup plus bienfaisantes pour l'apprentissage que le manque d'interaction qu'on voit dans beaucoup de cours universitaires aujourd'hui. Donc, à titre de bibliothécaire spécialisé en sciences d'éducation, on est appelé à donner des formations documentaires intégrées dans des baccalauréats en sciences d'éducation. Et puis, au cours des dernières années, la formule qu'on avait était une formule de 3 heures avec des exercices pratiques et du magistral. Et puis, on nous a demandé de réduire notre présence à 1h30. Alors là, on se trouvait à mettre de côté le côté pratique, les exercices, et aller plus vers le magistral, mais on trouvait qu'il manquait le volet pratique où l'étudiant est plongé au cœur de son apprentissage. On le mettait de côté, il était délaissé. Alors, on a fait un peu de recherche pour voir de quelle façon on pourrait innover. Et puis, on est tombé sur la pédagogie inversée. Alors, nous, notre approche qu'on a choisie, c'est de donner des exercices en devoir préalables à notre formation. Donc, les étudiants doivent les réaliser. Et puis, lors de la formation, on revient sur les exercices, on répond aux questions, on voit les lacunes et ça nous permet d'aller plus loin dans le contenu. Ce qu'on veut leur offrir aux étudiants, c'est quelque chose de nouveau, mais aussi qui leur fera pas nécessairement peur, dans la mesure où on veut quand même qu'ils réussissent à explorer les ressources électroniques auxquelles ils ont accès, parce que nous, essentiellement, l'objectif pédagogique, c'est aussi de les familiariser avec la recherche documentaire, donc
des ressources de l'UDM qui sont disponibles en ligne, parce qu'ils vont travailler aussi beaucoup en ligne. Donc, ça va être proche de leur recherche documentaire réelle. Donc, c'est qu'ils explorent les interfaces des catalogues, des bases de données. Et donc, de leur offrir cette possibilité de chercher par eux-mêmes. Après, ça leur donne une petite avance, si on veut, sur les problématiques qu'ils vont rencontrer en cours de recherche documentaire. Donc, cette approche-là combinait un peu les deux approches, puis ça nous facilitait la tâche au niveau de la gestion de locaux, parce que nécessairement, comme partout, c'est plus difficile de louer de réserver des laboratoires de travail informatique. Même en sciences de l'éducation, c'est la même chose chez nous. Donc, les étudiants travaillent souvent sur leur propre ordinateur au moment qu'il leur convient. Donc, c'est une approche aussi qui peut être plus facile pour eux au niveau technique. Si on veut. Pour moi, je dirais que la pédagogie inversée a rendu le cours plus excitant parce que expliquer les règles d'accord du participe passé, pour un prof de français, c'est facile. On appuie sur le bouton et le pilote automatique se met en marche. La pédagogie inversée fait en sorte qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la classe, à peu près, là. Les étudiants peuvent nous poser des questions sur n'importe quel sujet et ça nous met au défi de trouver une réponse devant eux en direct. Et je n'ai pas peur de ça. Je pense que ça prend un certain niveau de compétence pour être capable de faire ça. Quand on en est à ses premières armes, c'est peut-être pas la première stratégie à utiliser, mais quand on maîtrise bien le contenu de son cours et qu'on est sur le point de s'y ennuyer, placer son cours sous forme de pédagogie inversée nous amène à avoir constamment des défis et je pense que les défis vont rester jusqu'à la fin de la carrière parce que la langue va toujours évoluer, les questions vont toujours survenir sur des objets nouveaux et ça nous place en modèle apprenant. J'aime bien cette image-là de modèle apprenant parce que les étudiants pensent qu'on est toujours plus savant qu'eux. C'est vrai on est probablement plus compétent qu'eux, bien sûr, on est le prof, mais on ne sait pas tout non plus. Et ce qu'on doit leur montrer, c'est comment on fait, nous, comme experts, quand on n'a pas la réponse à une question. Donc, c'est de leur montrer en direct, c'est pas dans le manuel que vous avez lu, je vais aller vérifier dans tel ouvrage de référence. Voici comment je raisonne quand je consulte un ouvrage de référence et ils apprennent beaucoup de ça, ça les rend plus autonomes. Ce que ça a changé, je pense, pour les étudiants, c'est un nouveau mode d'apprentissage. Ils ne sont pas habitués à ça, mais je pense que quand ils ont compris pourquoi on fait ça, ils ont compris qu'on les respecte beaucoup. Parce qu'il faut respecter l'étudiant pour dire je te fais confiance, je sais que tu vas être capable, je te fais confiance, je sais que tu vas aller lire le chapitre. Je sais que tu vas arriver en classe préparé. C'est un contrat qu'on a, toi et moi. Je sais que tu vas être prêt et je te promets que tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un contrat qu'on doit établir avec l'étudiant. L'étudiant se sent autonome, respecté et je pense que dans un climat comme celui-là, il apprend davantage, il est motivé puis il aime la matière. On a dû lire des textes avant de venir en classe parce que afin d'avoir une vraie discussion en classe. Le temps en classe, c'était une opportunité pour avoir une discussion, poser des questions. C'était important le rapport qui était entre pairs, de comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Et qu'en équipe, ensuite, la personne qui a compris, on est en petite équipe. Donc, il y a toujours quand même un petit peu d'enseignement qui se fait entre les étudiants. Aussi, les exercices quand on les fait ensemble, ça, moi, je trouve que c'est vraiment mieux, là, parce que après, tu sais, si on bloque, ça va vraiment, parce qu'on est comme ça, cerveau sur un problème. Fait que ça va vraiment plus vite. Dès que tu bloques, il y en a un qui fait, hey, non, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. Fait que ça va vraiment plus vite. Rendu chez toi, là, tu sais déjà comme quelle erreur que tu as déjà faite. Fait que tu portes déjà plus attention à ce que tu as déjà fait. Tandis que si tu es tout seul, là, tu bloques, puis là, tu changes de numéro, puis là, tu comprends pas. Puis tu changes de numéro, quand on est 6, on s'entraide, puis ça va mieux. Je fais une classe inversée dans une classe d'apprentissage actif. Alors ça, c'est nouveau. Moi, je trouve que c'est une belle, en tout cas pour les mathématiques, là, ça va de soi, je pense. Le fait que les tables sont déjà placées pour qu'ils travaillent en équipe, ça a l'air stupide, là. C'est une question de mobilier, mais en fait, ça l'aide grandement au déroulement de la classe. Si on est dans un local standard avec des bureaux puis qu'on demande à 6 étudiants de se regrouper, c'est difficile de les faire bouger. Il y a une perte de temps aussi, mais c'est surtout difficile de les faire bouger. Puis souvent, ils s'assoient 6 en ligne,
Donc, ils travaillent en équipe de 2, en sous-groupe de 2. Donc, les faire travailler en unité de 6, pour ça, c'est génial. Les tableaux sur les murs, ça, c'est vraiment... C'est génial. Ils ont un espace pour travailler. Bon, on a de la technologie, on a des projecteurs, des ordinateurs, mais ce qui est le plus utilisé, c'est les tableaux. Puis pourtant, ce n'est pas l'objet le plus technologique de la place. Mais ils travaillent beaucoup, c'est que ça leur fait un espace où travailler. Moi, souvent, ce que je leur demande quand ils ont une question en équipe, qu'ils montrent leur truc sur leur feuille, je leur dis, écrivez-le moi au tableau que je puisse. On va travailler sur le tableau. Puis des fois, même assez souvent, c'est drôle parce que là, on commence à expliquer au tableau, puis là, il y a des équipes qui se retournent parce que finalement, il y avait la même question, ils ne l'ont pas posée, mais comme c'est au tableau, ils vont se retourner puis ils vont écouter l'explication que je donne à l'équipe A, par exemple. Ou sinon, qu'est-ce qui a changé vraiment? C'est sûr que plus on avance, plus on adapte notre matériel. Les technologies évoluent, donc c'est plus facile de faire des vidéos, c'est plus facile de faire des quiz en ligne. Donc c'est plus ce côté-là, je dirais, qui évolue. Et puis aussi, c'est la facilité d'enseigner dans ce genre de dispositif-là. Moi, je pense que je serais plus très à l'aise d'enseigner dans un local standard. Je pense que je ne me sentirais pas nécessairement bien. Puis donner un cours magistral toute une session, je pense que ça serait le cours que j'apprécierais le moins à donner. Même si c'était le cours au niveau contenu que j'apprécierais le plus, je pense que juste le fait de le donner comme ça, avec ma personnalité, je suis bien dans une classe comme ça. Côté des étudiants, leur perception, puis ça, on l'a un petit peu analysé à la faculté de pharmacie. Les étudiants ont l'air contents de voir qu'ils peuvent avoir du matériel pour apprendre par eux-mêmes. Ils peuvent gérer leur temps, ils peuvent apprendre de la maison, éviter les déplacements inutiles. Ça, je pense qu'ils l'apprécient beaucoup, beaucoup. Quand ils viennent à la faculté, ils savent que les profs sont là, peuvent être consultés. Ça, c'est une chose qu'il va falloir faire aussi, faire en sorte que les profs puissent être plus facilement contactés à distance. Parce que là, c'est charmant que les profs soient disponibles en présence, mais les étudiants ne sont pas là. Alors, on va peut-être envisager, par exemple, de donner des accès à distance pour consulter les profs pendant ces périodes-là. Fait que les étudiants, en général, réagissent très positivement, ils sont contents, puis je pense que pour eux, l'expérience est carrément positive.